Alors bonsoir, c'est parti, c'est Christian de Salsa Flash TV. Ce soir, on va attaquer le 8e épisode, Salsa Flash TV Live, épisode 8. Et c'est parti. Et je vais regarder avec vous maintenant un moment le sommaire de ce que nous allons voir ce soir. Alors, ce soir au sommaire, on va voir le concert de Guayacan, on va regarder le medley, ensuite quelques extraits de vidéos qui sont plutôt marrants. Ensuite, je vais vous montrer une vidéo que j'ai découverte qui est une bachata, qui est vraiment quelque chose de très sensuel, donc j'ai estimé que ça valait la peine de la présenter ce soir. Et puis ensuite, bien, je vous raconterai une anecdote, comme je l'ai fait déjà à plusieurs reprises. Ensuite, on remontrera un extrait du concert de Guayacan qui s'est déroulé vendredi dernier au Palladium à Genève. Et puis ensuite, je vais vous parler du concert qui va lui par contre se passer ce samedi, le samedi 10 juin, de nouveau au Palladium à Genève, et c'est le concert de Ray Sepulveda. Et Ray Sepulveda, à cette occasion, il est accompagné par Orchestra Ginebra Salsa, dont on a déjà parlé dans l'un de nos épisodes. Avant d'aller plus loin, je vais déjà vous laisser voir le medley du concert qui s'est déroulé donc vendredi dernier. Vous entendez d'ailleurs actuellement derrière moi une partie de trombone que je peux un petit peu augmenter, qui sont les musiciens du groupe Guayacan, qui est un groupe colombien qui a plus d'une vingtaine d'années. Alors sans plus tarder, je vais vous passer le medley. La salle était assez pleine, plusieurs centaines de personnes là-bas, avec une présence féminine très nombreuse, essentiellement des Colombiens et des Latinos. Cosa
Bien, quelques mots sur le déroulement général de ce concert. Donc c'est dans la salle du Palladium. L'ambiance y était vraiment excellente. Tout le monde a vraiment beaucoup apprécié ce concert. C'était vraiment un très bon moment, un moment très chaleureux. Les musiciens étaient très appréciés. Une chose étonnante, c'est que tout d'un coup, au milieu du concert, les musiciens se sont arrêtés, ils ont commencé à faire de la pub pour leur CD, puis ils ont dit que ceux qui voulaient les acheter maintenant, ils allaient les dédicacer. Donc le concert s'est interrompu, et puis les musiciens ont commencé à dédicacer leur CD. Et ça a duré, on a pensé que c'était juste un petit intermède comme ça, histoire de rigoler, mais non, ça a duré. Ce qui fait que les gens ont commencé à scander musica, 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 jusqu'à ce que finalement les chanteurs reprennent. Le bassiste, qui est le leader du groupe, il était assailli de demandes, donc lui, il a encore continué un moment à signer, mais il a vraiment fallu l'intervention du public pour que le concert reprenne. Donc un concert qui a été beaucoup apprécié.
les gens, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont dit que ça a commencé un petit peu tard, dans le sens que le concert en lui-même, il a commencé aux environs de 1h15 le matin. Un concert latino, on sait que ça commence pas à 8h le soir, mais on estime quand même qu'aux environs de 11h, ça devrait démarrer. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait des gens qui, sur le coup de minuit et demi, sont déjà partis. Vraisemblablement que le concert qui a lieu un vendredi, eh bien, il y a des gens qui travaillent le samedi et, ma foi, il y a une date butoir. Donc, sur le coup de 2 heures, quand le concert en était à peu près à la moitié, eh bien, la salle s'était vidée. Donc, il y avait ceux qui restaient, qui voulaient aller jusqu'au bout, mais du point de vue de l'organisation, je trouve ça juste un tout petit peu... on peut améliorer cette situation. Parce que je pense aussi que pour les musiciens, c'est pas très intéressant quand la moitié de la salle se vide. Alors bon, donc dans le medley, ça coupe plusieurs séquences, plusieurs passages du concert. Il y a un passage qui a retenu mon attention, mais pas parce que c'est le concert, mais il y a des choses qui se passent dans un concert. Donc suivez bien les deux femmes qui sont derrière moi, ce qu'elles font. Alors ça, ce sont des petits instants, des instantanés qui s'attrapent comme ça dans un concert. Où on voit ce qui est en train de se passer. C'est très drôle. Au moment où je l'ai filmé, ce que j'ai vu, c'est que les deux femmes se prenaient en photo avec l'orchestre en arrière-plan. C'était ça que je voulais faire. Donc j'étais incapable dans mon objectif de voir le détail des langues qui sont tirées. C'est juste au moment où j'ai travaillé sur la vidéo pour faire le montage que je me suis rendu compte que c'était très drôle en fait. C'était vraiment très très drôle. Donc voilà, ça c'est une partie du concert. Maintenant, je vais vous passer ici un moment de bachata qui est extrêmement sensuel. Donc je vous le laisse apprécier.
Bien, en fait, ce morceau de bachata, c'est de Vicky Corbacho, et puis c'est intitulé tout simplement Que Bonito. Que Bonito, effectivement, ces mouvements hyper sensuels. Là-dessus, moi je me dis chaque fois, on comprend pourquoi les femmes avec des cheveux longs, c'est important. Bien, ceci étant dit, on va passer à la partie de l'anecdote. Alors, ce soir, l'anecdote que je vais vous raconter, c'est en fait des fois, entre danseurs, il y a des relations qui s'établissent, il y a des danseurs qu'on connaît depuis plusieurs années. Il y a une certaine confiance, il y a une certaine intimité par moment qui se passe. Et l'anecdote que je vous raconte, c'est ce qui est arrivé à lorsque j'ai rencontré une femme qu'on appellerait aujourd'hui des quinquados, c'est-à-dire en dessus de la quarantaine. Et je la rencontre dans une des soirées que j'ai l'habitude de fréquenter, et puis on est relativement bien amis. Et je la vois arriver, et puis je lui dis alors comment ça va, comment tu as dansé. Et en fait, elle vient vers moi, elle me regarde, et puis elle me dit là, moi j'ai besoin de me reposer. Alors je pense qu'elle a suffisamment dansé, et puis qu'il faut prendre un moment de repos. Et puis je la regarde, puis je vois qu'il y a l'air d'avoir autre chose. Et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit je viens de danser avec un gars, c'était étrange. C'était vraiment étrange. Et je comprends qu'il faut un petit peu l'aider pour qu'elle raconte son histoire. Elle dit, ben voilà, écoute, le gars, je dansais avec lui, et plus je dansais, plus je sentais entre ses jambes quelque chose de dur. Puis je la regarde, puis je lui dis, ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire? Puis elle me dit, mais en fait, le gars était en train de s'exciter. Donc en fait, c'est une anecdote un petit peu coquine, et puis moi, je suis très surpris, parce que j'ai pas du tout l'habitude d'entendre ce genre de choses, et puis encore moins de pouvoir dire que oui, c'est des choses fréquentes qui arrivent. Et elle dit, écoute, dans le fond, c'est très flatteur quand tu as quelqu'un de jeune comme ça, puis que tu sens qu'il a son érection. Mais au bout d'un moment, ça devient quand même lourd, ça devient quand même gênant. Donc à la fin de ce moment, je ne sais pas si c'était moi qui étais gêné ou elle, mais c'est l'anecdote que je voulais raconter. J'ai jamais entendu de danseurs parler de ce genre de choses. J'imagine bien que comme c'est quelque chose de relativement intime, c'est pas quelque chose dont on parle facilement. Mais si jamais vous avez des histoires de ce genre-là, n'hésitez pas à me les raconter. Je trouve ça vraiment très intéressant. Et c'est des histoires où elles se racontent en quelques minutes. C'est des moments qu'on attrape comme ça dans une soirée, mais moi ça m'est resté. Et je pense que cette histoire, ça doit bien faire plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans de ça qu'elle est arrivée. Et je me souviendrai toujours surtout de la remarque de dire « Bon, écoute, c'est très flatteur, mais au bout d'un moment, c'est quand même difficile. » Voilà, alors c'était l'anecdote de la soirée pour vous faire profiter de des contacts et puis des petites histoires que l'on rencontre dans le milieu de la danse. Voilà. Bien, alors pour le moment, je vais revenir au concert de Guayacam avec un morceau qui est un morceau beaucoup aimé par les Colombiens et surtout par ceux qui viennent de Cali. Ça s'appelle Oiga, Mire y Vea. Je vous laisse avec ce morceau.
Voilà, c'était Oiga Mire Ibea du groupe de Orchestra Guayacan. C'était vendredi dernier, il devait être pas loin de 2h30 du matin. Il y avait encore de l'ambiance, il y avait encore du monde. Donc là, je peux maintenant passer un petit peu un appel dans lequel je peux simplement dire que si vous avez des commentaires, si vous avez des souhaits, s'il y a des choses que je peux améliorer, n'oubliez pas de commenter, ça se veut interactif. Donc je suis ouvert, si vous avez des événements à me signaler, si vous êtes un DJ, si vous êtes un organisateur de soirée, un organisateur dans une école, vous pouvez me faire parvenir des informations, me contacter par email ou par téléphone. Et puis je parle de vos événements très volontiers. Donc en parlant de ça, je vais parler de ce qui va se passer ce week-end, plus particulièrement le samedi 10 juin. Nous aurons de nouveau au Palladium un concert, et le concert, c'est le concert de Ray Sepulveda. Alors Ray Sepulveda, c'est quelqu'un qui est dans le milieu de la salsa déjà depuis les années 80. Moi, je l'ai connu pour une chose assez étonnante. Il y avait un film qui s'appelait Salsa dans les années 80. Je ne sais plus exactement quelles sont les dates. Et dans la bande du film, il y a un morceau qui s'appelle Margarita. Et ce morceau, je ne savais pas à l'époque que c'était Ray Sepulveda qui l'avait créé et qu'il le chantait avec son acolyte Johnny Ray. Donc c'était un des morceaux que j'aimais beaucoup dans ce film. C'est un film culte hein, qui montrait effectivement le mouvement salsa dans les années 80. Donc je vous laisse maintenant écouter un autre morceau qui est de Ray Sepulveda et qui s'appelle Una mujer como tú. A tu lado aprendí a encontrar la verdad de las cosas sencillas del bien y del mal. Aprendí a amasar dolor y el amor de tus manos. Si alguien me preguntara qué es una mujer, le diría que es ternura y fuerza a la vez. Le diría que es la duda y el amor desatado. Amor desatado. Una mujer como tú, que sea capaz de hacerme volar y andar sobre el mar y alcanzar la nube que nunca te sube, besar el cielo siguiéndote así. Una mujer, enigma total, fragancia del mar, pantera voraz que reina en mi cama, enciende la llama, abraza este cuerpo. Maldita sea mi suerte, como he llegado a quererte. De esa manera tan loca que se seca mi boca tan solo con verte. Maldita sea mi suerte, como he llegado a quererte. Mi corazón que se roca, se para, desboca tan solo con verte. Una mujer como tú, que sea capaz de hacerme volar, ganas sobre el mar. Una mujer como tú, Enigma total, fragancia del mar, pantera voraz. una mujer como tú, que sea capaz de hacerme volar, ganas sobre el mar. Una mujer como tú, Con tus cualidades, una mujer como tú. una mujer
Peluso. Dímelo, lindo. Miguelito en el piano. Lindo, lindo. Salsa en caramba. Así tan sabrosona y peruana como tú. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el espectáculo del señor Rey Sepúlveda. Y esto que suena sabroso para ti. Agua. A tu lado aprendí a encontrar la verdad de las cosas sencillas del bien y del mal. Aprendido a amasar dolor y el amor de tus manos. Fue tu pecho refugio donde ir a ocultar mi alocada cabeza cuando iba a estallar. Sentido a tus dedos, darme las sienes callado. Y alguien me preguntara que es una mujer. J'avais oublié d'ouvrir le micro. Donc, Rey Sepúlveda, il va jouer avec Orchestra Ginebra Salsa qui l'accompagne ce samedi à la salle du Palladium à Genève. Donc, si on se souvient, il y a quelques épisodes de ça, j'avais montré un reportage sur ce qui s'était passé à la Fiesta Latina à la salle des fêtes de Carouge. Et le groupe qui jouait, c'était effectivement Orchestra Ginebra Salsa. Donc, histoire de se rappeler ce groupe, je vous remontre un passage où on les voit jouer derrière moi. Et là, sur cette partie-là, il y a Cazzonero. Le leader du groupe, c'est celui qui est à la percussion au centre. C'est Adriano Maldonado. Et puis, au chant, on a Luis Espinal. Et puis, on peut entrevoir derrière Michel Kuhn, qui est au conga. C'est un groupe que j'ai découvert. Tout le monde est très abordable, on peut discuter avec eux. C'est vraiment un groupe très sympa. La chanteuse est cubaine et a une voix que je vous laisse découvrir maintenant. Así me siento, donde no
donc c'est Orchestra Ginebra Salsa qui accompagnera ce samedi Ray Sepulveda au Palladium dans un concert qu'ils donnent en Suisse. C'est un groupe que j'ai du plaisir à avoir découvert avec Adriano Maldonado qui est au centre aux percussions, Michel Kuhn qui s'occupe des bongos, et puis les différentes chanteuses et chanteurs. Pour vous faire envie, vous donner encore envie d'écouter Ray Sepulveda, je vous passe maintenant un autre morceau qu'il a créé, qu'il a constitué, et le titre c'est No vale la pena enamorarse. Et il chante ici avec Johnny Ray, qui est son acolyte, avec lequel d'ailleurs il a interprété la chanson du film Salsa, Margarita. A este pobre corazón que anda por ahí buscando, a este torpe corazón que se anda enamorando, ¿qué le importa si después me paso el tiempo llorando, me paso el tiempo llorando? A este pobre corazón que anda buscando cariño, a este torpe corazón inocente como un niño, romántico y soñador, caballero aventurero, en la senda del amor me hace sufrir, me hace llorar. Dice: no vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Lindo, lindo. El amor te da la vida y también te la quita. Cada vez que te enamoras y luego termina. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Pero ¿qué le voy a hacer si solo es sentimiento? Este torpe corazón que nunca me hace caso. A este pobre corazón que anda buscando cariño, a este torpe corazón inocente como un niño, Romántico y soñador, caballero aventurero, que en la senda del amor me hace sufrir, me hace llorar. Saiga. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. El amor te da la vida, también te la quita. Cada vez que te enamoras y luego termina. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Pero ¿qué le voy a hacer si solo es sentimiento? Este torpe corazón no me hace caso. Dice: no vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale la pena enamorarse. Del dolor y el sufrir es fácil escaparse. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si amores hay en cantidad. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Tengo el corazón hecho pedazos, pero este torpe corazón no cree rechazo. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Si solo queda al final, ¿y para qué me voy a enamorar? No vale la pena, no vale la pena No vale enamorarse. la pena, penita, 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 qué pena me da. Mejor es solito quedarse. Solito, solito, solito. No vale la pena, no. Quedamos solitos. Sí. Vaya Zaperongo, es la cosa. La resistencia salsera del Callao. La combinación Perfecta, ahí nomás. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Es que no vale la pena, penita. Y es
ese corito que iba a cantar con la gente. Y el coro dice así, mi gente. Pena, penita, pena, no vale la pena. Vamos a cantar ese coro bien fuerte que se oiga, mi gente. Pena, penita, pena, no vale la pena. Estar sufriendo así es como estar en cadena. Pena, penita, pena, no vale la pena. Si te portas mal conmigo, mamita, no te invito a la cena. Pena, penita, A la comida. pena, no vale la pena. Y como llegaste a mí, aléjate, bandolera. Pena, penita, pena. Que yo prefiero, estar con una mujer, mira, y ajena. Pena, penita, pena, no vale la pena. Es que no vale la pena, te digo yo. Vuelve y repite. Et voilà, c'est Ray Sepulveda, ce sera samedi au Palladium. Là, il est avec Johnny Ray, son acolyte, mais qui sera pas là, qui fera pas partie du concert. Et puis, l'orchestre qui va l'accompagner, ce sera Orchestra Ginebra Salsa. Voilà ce que je voulais vous montrer pour cette soirée, pour préparer le week-end qui vient. Vous remettre encore quelques images, un autre style un petit peu plus doux, quelques images sensuelles de danse de bachata, avec une danseuse à un profil vraiment super et un jeu de jambes et de pieds qui sont vraiment très intéressants. Avec ça, j'arrive à peu près au terme de l'émission de ce que je voulais vous montrer cette semaine. Donc l'émission se déroule soit le mercredi, soit le jeudi à 20 h. Elle dure à peu près 3/4 d'heure. Donc vous avez des idées, vous avez des remarques, tout est le bienvenu. Tous les commentaires, rubriques, idées, événements, faites-le savoir, faites-le tourner, partagez. En tout cas, je vous remercie. Vous pouvez toujours continuer à suivre salsaflash.tv avec nos 2 canaux à disposition. La vidéo de ce soir va se retrouver sur YouTube. Sur la chaîne YouTube, vous allez dans /user, CALTTLA. Et puis sur Facebook, ça sera également communiqué sur la page Salsa Flash TV et puis dans les différents groupes que je suis et avec lesquels je partage. Avec cela, je vous remercie. Je vous souhaite un week-end plein de danse, plein de bonne humeur. Et puis on se retrouve au prochain épisode. Allez, ciao ciao!